Le déchirant cri d'alarme des parents d'Adrien poignardé à mort. Leur garçon de 26 ans a été tué alors qu'il protégeait des amis qui se faisaient agresser. Ses parents crient leur douleur et interpellent les pouvoirs publics pour que ce drame ne se reproduise pas. Ce sont des parents brisés par le chagrin, mais aussi en colère, qui ont décidé de témoigner après la mort injuste de leur fils, Adrien. Le 29 juillet, ce jeune homme sans histoire, apprécié de tous, a été tué d'un coup de couteau en plein cœur, devant le Phénix, une boîte de nuit de Mélan en Isère, dans la banlieue de Grenoble. Adrien Pérez était venu fêter ses 26 ans dans cette discothèque avec des amis. Dans la soirée, Adrien s'est interposé pour défendre Thibaut, son meilleur copain, agressé par des hommes. Il est mort en héros, clament aujourd'hui Bruno et Patricia Pérez, ses parents, qui veulent dénoncer cette violence aveugle, gratuite, qui brise des vies, des familles. 3 hommes ont été arrêtés. Parmi eux, 2 frères, Younes, 20 ans, mis en examen pour meurtre, et Yanis, 19 ans, pour tentative de meurtre sur un copain d'Adrien, qui a été gravement blessé au poumon. Tous 2 ont été écroués. Alors je passe un petit peu sur le témoignage des parents qui sont complètement brisés. Le geste de votre fils qui est intervenu pour défendre son meilleur copain vous a-t-il surpris ? Patricia Pérez, la maman, répond « Non, c'est Adrien, cela fait partie de son éducation. On ne peut pas rester brinque-ballant devant l'agresseur de quelqu'un, que ce soit son meilleur ami ou un passant. Ce n'est pas possible. Ce serait inhumain de ne pas porter secours à quelqu'un. Et son petit n'était pas comme ça. Oui, il est mort en héros. » Pour vous, son agresseur avait-il l'intention de tuer ? Le papa, Bruno Pérez, répond « Évidemment, mon fils a été tué d'un coup de couteau en plein cœur. Lorsqu'on vise le cœur, c'est une volonté de tuer. C'est un meurtre. Ils n'ont pas essayé de viser un bras ou une jambe. Et puis que faisaient ces gens avec des couteaux dans une boîte de nuit ? Ma vie s'est arrêtée dimanche avec la mort de mon fils. Adrien avait tout pour réussir sa vie. Il avait décroché une licence à l'université Joseph Fourier de Grenoble. Depuis 2 ans, il travaillait pour Clogère, une société lyonnaise spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air. Il était apprécié par tous ses collègues. Lorsqu'ils ont appris son décès, beaucoup ont pleuré. Adrien, c'était un très bon garçon, gentil, pas agressif. Il avait toujours le sourire. Il était tout le temps de bonne humeur. Il faisait rire tout le monde. Nous voulons que ces obsèques soient publiques. Tous ceux qui le veulent peuvent venir y assister vendredi à l'église Saint-André de Grenoble à 14h30. Le Parisien continue de poser des questions. Vous dénoncez ces drames qui se succèdent avec le sentiment que rien ne change. Le papa, Bruno Pérez, répond. Plusieurs jeunes ont été tués ces dernières années dans l'agglomération de Grenoble. Il y a des marches blanches et puis ça recommence. Il y a une minorité ultra-violente, des racailles, qui terrorisent les pauvres gens. Et on a l'impression que l'État ne fait rien. C'est une violence sans fin. La maman, Patricia Pérez, donne sa réponse. Je crie ma révolte. Ça suffit, stop. Aujourd'hui, c'est nous. Et demain, qui encore ? Je ne veux pas faire de politique. Je parle en tant que maman. Une maman à qui on vient d'enlever son enfant. Je veux que ça cesse. J'en appelle à tous les politiques de tous bords. Faites quelque chose. Notre pays sombre dans la violence. Il faut arrêter ça. Sauvez nos enfants, bon sang. Sauvez nos enfants. À tout à l'heure.